Roger Rua, médecin généraliste. Bonjour Roger. Bonjour. Alors après cette semaine caniculaire, vous allez nous donner des conseils en cas de coup de chaleur ou d'insolation, mais quelle est la différence entre les deux d'ailleurs ? Oh, c'est une différence un peu sémantique. Un coup de chaleur, c'est un peu plus généralisé, et insolation, c'est lié surtout à l'exposition solaire à l'extérieur, alors que pour coup de chaleur, on peut avoir ça à l'intérieur aussi d'une habitation, par exemple. D'accord. Mais du coup, les symptômes sont les mêmes en fait. Mais les symptômes sont les mêmes, c'est-à-dire que la trop forte augmentation de chaleur empêche le corps de réguler correctement la température centrale. Notre température doit être régulée aux alentours de 35-37 degrés en permanence. Oui. Et donc, en cas de chaleur, l'organisme a des difficultés à éliminer la chaleur. Et le premier touché, si on peut dire, c'est le cerveau. Parce qu'il est très sensible à toute différenciation de chaleur. Ouais. Et donc, les premiers signes, c'est une sensation de malaise, de pas être bien, mal de tête, etc. Et donc là, il faut s'inquiéter lorsqu'on a été longtemps exposé ou chez soi, on a une température trop élevée. Et quand on commence à avoir des sensations de malaise, il faut s'inquiéter, voire consulter, appeler un médecin. C'est ça. Et s'inquiéter, en attendant, on fait quoi ? Bon, boire de l'eau, ça va de soi, mais quoi d'autre ? Là, le bon sens, pour une fois, est suffisant la plupart du temps. C'est-à-dire, il ne faut pas s'exposer trop longtemps à l'extérieur à température très forte. À l'intérieur, il faut ventiler, aérer, faut s'hydrater, évidemment. Là aussi, c'est le bon sens, mais parfois, on l'oublie. Et surtout pour les personnes âgées, ça peut être difficile parce que la sensation de soif n'est pas forcément toujours présente. Et donc, il faut s'hydrater correctement et s'hydrater surtout régulièrement. Il ne faut pas prendre de grosses quantités d'eau de temps en temps, mais il faut un petit verre d'eau toutes les heures, toutes les demi-heures. Ça permet de réguler un peu mieux. Comment on explique le fait justement qu'il n'y ait pas ce sentiment de soif chez les personnes très âgées notamment ? Ça s'explique malheureusement par le vieillissement cérébral qui ne permet plus d'avoir une conscience à 100%. Et donc cette conscience-là, au niveau de la température, n'est plus assurée. Alors donc n'ont pas la nécessité de boire et donc il faut les forcer un tout petit peu. En tout cas, leur présenter un verre d'eau fréquemment, c'est ce qui se fait dans les EHPAD maintenant. Suite aux événements qui ont lieu dans les canicules précédentes, on a des mesures qui sont prises dès que les températures s'élèvent. Mais comme vous dites, à petite gorgée, hein. Oui. Il faut surtout pas remplir l'estomac d'un litre d'eau d'un seul coup. Ça sert à rien. Et ça va créer une diurèse, c'est-à-dire on va éliminer tout de suite et donc l'hydratation ne pourra pas se faire correctement. Alors ça, c'est pour les personnes âgées. Les symptômes, est-ce qu'ils diffèrent selon l'âge ? Je pense notamment aux nourrissons notamment, Roger Rua. Pour les nourrissons, on est un peu aux deux extrêmes de la vie et c'est un peu la même chose. Les nourrissons n'ont pas tellement conscience et ils peuvent pas souvent s'exprimer sur le fait qu'ils ont soif. Donc, il faut les hydrater aussi de façon régulière et de façon un petit peu autoritaire, si je puis dire, en leur donnant un petit biberon régulièrement d'eau à température ambiante. Ouais. Bon, là, on l'a vu, il y a eu toute une semaine caniculaire. A priori, selon Rémi André, qu'on a eu là tout à l'heure, les températures vont devenir raisonnables ce week-end. Mais de toute façon, il faut vraiment adapter, et ça, il faut le marteler, adapter ses sorties aussi et ses expositions au soleil en fonction des heures de la journée, hein. Tout à fait, on voit bien ceci parce qu'il y a des différences géographiques de mode de vie entre le nord et le sud de la France globalement, et on voit que dans les régions du sud de la France, les gens sont adaptés depuis des générations et ils savent très bien que entre 11h et 17h, le moment où le soleil est le plus dur, il faut éviter de trop sortir, de s'exposer profondément au soleil ou de faire de l'activité physique sportive intensive à cette heure-là. Donc c'est vrai que dans le nord de la France, on n'a pas ces habitudes et on peut être pris en défaut parce qu'on va dire tiens, il fait beau, il fait chaud, on va sortir et aux plus mauvaises heures de la journée. Ouais. Justement, vous qui êtes spécialiste du sport et de la santé, Roger Rua, le sport, on y va mollo durant ces périodes-là. Hein. Ah oui, ça c'est sûr que... Il ne faut pas s'entraîner pour un marathon entre 11h et 17h parce que la température extérieure supérieure à 30-35, on voit malgré tout certaines personnes le faire, mais là, c'est prendre un risque inutile. Il faut s'adapter, il faut adapter les horaires. Et on voit très bien d'ailleurs les compétitions sportives importantes d'athlétisme, par exemple, se déroulent en fin d'après-midi, à partir de 17h, 18h. À part le Tour de France.
à part le Tour de France, et ça pose un vrai problème pour les coureurs. On l'a vu cette fois-ci, mais on le verra encore les années prochaines, je pense. Ouais. Et c'est un médecin spécialiste de la santé et du sport qui le dit. Merci beaucoup pour vos lumières, mon cher Roger. Merci. On retrouve dans une quinzaine de jours.